Hello les stretchies, ici by Mélie, ta copine de souplesse, et on se retrouve aujourd'hui pour une routine que je vous ai concoctée aux petits oignons. Une routine souplesse pour les danseurs, pour les gymnastes, pour les cheerleaders, tous ceux qui ont besoin de souplesse en fait. Donc déjà dis-moi en commentaire si tu danses, si tu fais de la gym ou si tu fais du cheerleading. Et puis on démarre, on y va et on n'oublie pas de s'abonner. T'as vu, on a dépassé les 400 000. Alors merci, je vous envoie plein de cœurs. Et en route vers les 500 000 hein. Et d'abord en route vers la routine souplesse, let's go. Et c'est parti, on va commencer par ce que j'appelle la danseuse. Donc tu tends les bras en l'air et puis tu vas poser le coude sur le côté. Tu restes dans la position quelques secondes et puis tu passes devant pour atterrir de l'autre côté et tu reviens au point central. Et tu recommences ça dans l'autre sens. Et essaie de toujours garder les épaules bien ouvertes. Et pour ça, tu as juste à regarder ta main et tu vas voir, ça va beaucoup t'aider. Super. Maintenant, tu vas attraper ta jambe gauche pour la mettre sur la jambe droite. Tu vois, le pied, il est sur le genou. Tu vas prendre une grande inspiration, tu tends les bras en l'air jusqu'au plafond et tu souffles, tu vas chercher en avant. Tu restes un petit peu dans cette position, tranquillement, tu essayes de te détendre. Plus facile à dire qu'à faire, je sais, mais tu vas y arriver. Et tu recommences ça plusieurs fois. Maintenant, tu vas positionner ton pied droit à côté du genou gauche et tu vas pousser avec ton bras droit sur le genou gauche pour regarder ma jolie plante derrière. Bon, peut-être que t'as pas une plante toi, mais voilà, il faut regarder derrière. J'avais pas trouvé meilleur nom d'exercice. D'ailleurs, si tu as mal au dos ou si tu as besoin de te détendre, n'hésite pas à faire cet exercice, il est parfait pour étirer toute la colonne. Et on va recommencer ces deux exercices mais avec l'autre jambe. Donc cette fois-ci tu passes la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, donc le pied droit sur le genou gauche, et comme tout à l'heure tu vas inspirer, tendre les bras jusqu'au plafond et souffler pour te relâcher en avant. Et j'ai appelé cet exercice la pêche droite ou la pêche gauche parce que ça étire la fesse droite ou la fesse gauche. Et oui, les pêches c'est quand même plus poétique que des fesses, voilà. Et encore une fois, tu vas regarder ma plante, mais cette fois-ci de l'autre côté. Donc ton pied droit, tu le mets à côté du genou gauche et tu pousses pour regarder ce qui se trouve derrière toi. Peut-être toi aussi tu as une plante ou un meuble, je ne sais pas, mais regarde derrière. Maintenant, décale-toi sur le côté droit de ton tapis parce que tu vas garder la jambe droite pliée mais tu vas tendre la jambe gauche. Et tu te rappelles, tout à l'heure on a fait la danseuse et là on va faire la demi-danseuse parce qu'on a une jambe tendue, une jambe pliée, enfin t'as compris, encore une fois les noms d'exercice, voilà, je fais de mon mieux. Hein. Et là pareil, je veux que tu gardes les épaules ouvertes. C'est très important pour que l'étirement fonctionne correctement. Et même si c'est difficile, l'important c'est d'avoir l'intention d'ouvrir les épaules. Même si c'est pas complètement ouvert aujourd'hui, c'est pas grave, continue comme ça. Parfait, maintenant tu vas décaler ton nombril pour qu'il regarde ta cuisse. Et là, tu vas plonger et tu remontes. Tu plonges et tu remontes. Et surtout, tu respires bien, d'accord? Et tu fais ça pendant 30 secondes.
Tu te doutes bien qu'on va recommencer avec l'autre jambe, donc tu reviens au point central, tu gardes la jambe gauche pliée, tu tends la jambe droite et on repart en demi-danseuse. Et c'est reparti pour les plongeons. On s'entraîne pour l'été, même si l'été n'est toujours pas là visiblement et qu'il est loin d'être là, c'est pas grave, ça nous entraîne. Allez, vu qu'on a bien fait travailler nos jambes, on va les secouer pour détendre tout ça, ça va te faire beaucoup de bien avant d'enchaîner. Une fois que tu es prêt ou prête, tu vas t'asseoir comme ceci, tu vas tendre les bras et tu vas aller chercher un pied, d'accord? Commence avec le pied gauche par exemple, tu l'attrapes, tu vas regarder sous l'aisselle et tu vas plier, tendre, plier, tendre. Si tu n'arrives pas à attraper le pied, c'est pas grave, il faut quand même que tu regardes sous l'aisselle. Et tu fais de ton mieux, pas de panique hein. Normalement, tu devrais sentir que ça chauffe à l'arrière des jambes, mais c'est bon signe. Mais fais attention à toi et n'oublie pas de boire après cette séance, c'est super important pour bien hydrater tes muscles. Je suis désolée de te dire ça, mais il va falloir faire l'autre pied. Bah oui, pas de jaloux comme je dis toujours. Et du coup, je me suis mis de l'autre côté pour que tu vois bien ma jambe qui se plie et qui se tend. Bien joué, il n'était pas facile celui-là. Si tu en ressens le besoin, n'hésite pas à secouer les jambes parce que là, on va passer en sirène. Alors la sirène, elle plie les jambes. Le but, c'est d'essayer de toucher le tapis avec tes genoux. Bon, si t'arrives pas à toucher le tapis, c'est pas grave. Mais mets-y l'intention parce que tu vas voir qu'au fur et à mesure de tes entraînements, ça va venir. Allez, secoue tes jambes de sirène parce que là on va se mettre en pigeon. Le pigeon qui est un exercice excellent si tu veux travailler ton grand écart latéral par exemple. Donc tu mets la jambe de devant pliée, plus tu la mets en angle droit, plus ce sera difficile. Plus tu la rapproches de toi, plus ce sera facile. Donc adapte l'exercice à ton niveau. Là au début tu peux rester droit et quand tu le sens, tu peux aller un petit peu en avant, tu peux même t'allonger, poser la tête sur le sol si tu t'en sens capable et tu restes, tu te relâches. Pour étirer notre quadriceps, on va essayer, j'ai bien dit essayer, d'attraper le pied. Et si tu le sens, ce pied, tu vas essayer de le ramener contre ta fesse comme je suis en train de faire là. Si ton pied touche pas la fesse, c'est encore une fois, c'est pas grave. Hein. Chacun son rythme. Tu peux relâcher ton pied parce que maintenant on va s'amuser à passer du chien tête en bas. Donc quand tu es en chien tête en bas, s'il te plaît, garde les talons bien collés au tapis ou du moins essaye et tu passes en cobra comme ceci. Donc tu n'es pas obligé de me suivre, c'est-à-dire que tu peux aller à ton rythme, tu peux aller plus lentement, tu peux aller plus rapidement. Fais vraiment comme ça te convient à toi.
Super, tu vas pouvoir relâcher toutes les tensions dans la colonne en te mettant dans la position de l'enfant, ça fait beaucoup de bien. Et tu te doutes qu'on va réenchaîner ces 3 exercices, mais de l'autre côté. Alors c'est parti, on commence avec le pigeon. Et après le pigeon, on passe à l'étirement du quadriceps. Alors si tu ressens plus de difficultés d'un côté que de l'autre, et bien c'est normal parce qu'on est toujours plus souple d'un côté que d'un autre. Moi par exemple je suis plus souple à droite qu'à gauche, peut-être que toi c'est pareil, donc ne t'inquiète pas si tu as des différences de souplesse. La seule chose à faire c'est faire une deuxième fois l'exercice, tenir un peu plus longtemps, peut-être mettre un peu plus d'intensité sur le côté que tu sens qui est plus raide, moins souple. Et on recommence le chien tête en bas pour se retrouver en cobra. Et après tous ces efforts, tu mérites bien de te relâcher dans la position de l'enfant. Prends autant de temps que tu veux, respire profondément, laisse partir toutes les tensions de cette superbe séance. Tu peux être très fier de toi parce que bravo, tu as réussi. N'hésite pas à refaire cette séance 3 à 4 fois par semaine pour voir des progrès et surtout, abonne-toi pour pas louper les prochaines routines souplesse.